Je vais vous initier ici dans le monde de la finance en vous apprenant les termes et principes du Forex de la manière la plus simple possible. Néanmoins, je vous mets en garde, cette vidéo va traiter de mots barbares et de calculs, j'ai donc besoin de toute votre attention. Une fois ces explications acquises, vous serez alors capable de comprendre toutes les vidéos suivantes. Alors, qu'est-ce que le Forex ? Si vous avez déjà voyagé à l'étranger, alors, sans le savoir, vous avez probablement déjà franchi votre premier pas dans le marché du Forex. En effet, lorsqu'à la gare ou à l'aéroport vous effectuez un changement de monnaie, celui-ci s'opère sur le marché du Forex. Donc, comme vous l'avez sans doute compris, le Forex, c'est le marché des devises. Ici, nous avons ce que pourraient représenter les 115 milliards d'euros qui sont échangés chaque jour en bourse à la place de New York. Comparé à cela, voilà ce que représentent les 3000 milliards d'euros échangés chaque jour au Forex, qui est un des plus grands marchés au monde. Lorsque vous êtes à un guichet pour changer une devise contre une autre, vous avez affiché sur un écran ce qu'on appelle une cotation. Par exemple ici, l'euro contre le dollar, euro-USD, est affiché à 1,3752, ce qui signifie que si vous échangez un euro, vous aurez en retour 1,3752 $. Le dernier chiffre, la quatrième décimale ici, est la plus petite différence de cotation possible. On appelle cela dans le jargon un pip. Donc, si le cours passe de 1,3752 à 1,3753, alors le cours a grimpé d'un pip. Cependant, il existe une exception, il s'agit de toutes les paires en rapport avec le yen. En effet, le yen ne possède pas de centimes. Par exemple, le cours euro-yen, euro-JPY, est aujourd'hui à 126,14. Dans ce cas-là, la plus petite différence de cotation se situe à la deuxième décimale et non plus à la quatrième. Donc, si le cours du yen chute de 126,14 à 126,12, alors le cours a baissé de 2 pips. Dans le même genre de guichet, vous avez dû remarquer qu'il existe une cotation différente selon le fait que vous souhaitez échanger des euros contre du dollar ou du dollar contre des euros. En effet, les tableaux possèdent deux colonnes, l'une pour le ask et l'autre pour le bid. En français, il s'agit de la différence entre l'offre et la demande. Par exemple, si le tableau indique euro-USD 1,3752 dans la colonne ask et 1,3755 dans la colonne bid, alors il y a une différence de 3 pips entre l'achat et la vente. On appelle cette différence le spread. Il s'agit de la commission que le prestataire va toucher sur votre transaction. Admettons, vous ouvrez un ordre d'achat euro-USD à 37,52. 30 minutes plus tard, le cours a grimpé jusqu'à 1,3792 et vous fermez votre transaction. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut noter tout d'abord que le cours a grimpé de 40 pips, moins les 3 pips du spread, vous avez donc généré un bénéfice net de 37 pips. Mais combien avez-vous gagné ? Cela dépend de plusieurs facteurs, tout d'abord du montant que vous avez investi évidemment, et également du montant du levier que vous avez utilisé. Mais qu'est-ce qu'un levier ? L'effet de levier est un principe qui permet d'accroître votre force à l'aide d'un levier. Ce pouvoir, un certain Archimède l'avait déjà décrit en déclarant « Donnez-moi un levier suffisamment long et je vous déplace la terre à main nue ». Au Forex, c'est pareil. Plus vous utilisez un levier élevé, plus vous avez de force. Dans l'exemple précédent, admettons vous avez investi 1000 € et vous n'avez pas utilisé d'effet de levier, ce qui correspond à un levier égal à 1. Vous avez ouvert votre position à 1,3752 et vous l'avez fermée à 1,3792, auquel nous soustrayons le spread de 3 pips. Alors, vous auriez gagné 3,70 €. Je vous rappelle que vous avez investi 1000 €, le cours a grimpé de 40 pips, ce qui est relativement important, et vous n'avez pourtant généré qu'un tout petit bénéfice de 3,70 €. En effet, les cours des devises fluctuent mais de très peu. C'est pour ça que tous les traders utilisent un effet de levier. Alors un levier, c'est un principe qui vous permet de multiplier la somme que vous avez personnellement investie. Techniquement, vous investissez 1000 € par exemple, et une banque vous prête 99 000 € supplémentaires qui vont s'ajouter à votre investissement. Donc, vous avez transformé vos 1000 € en 100 000 €. Autrement dit, vous avez utilisé un effet de levier de 100. Dans le même exemple, si vous aviez investi 1000 € avec un levier de 100, alors vous auriez gagné 370 €. Vous avez gagné 370 € en ayant investi la même somme qu'au départ. Vous comprenez par conséquent à quel point l'effet de levier est important sur le marché du Forex. Vous devez vous demander, oui, mais si finalement j'ai perdu, est-ce que je peux être redevable à la banque des 99 000 € qu'ils m'ont prêtés ? La réponse est non. Lorsque vous utilisez un levier et que votre opération court à sa perte, dans le pire des cas, votre transaction est automatiquement fermée lorsque votre investissement est épuisé. Dans ce cas-ci, votre position aurait été fermée lorsque la perte de vos 1000 €, votre investissement, aurait été atteinte. La banque, quant à elle, aurait récupéré ses 99 000 € investis. Globalement, la banque n'a rien à gagner et rien à perdre.
Dans l'exemple précédent, avec le levier de 100, vous avez donc manipulé un total de 100 000 € pour votre transaction. Dans le jargon, 100 000 € correspond à un lot. De la même manière, 10 000 € correspond à un mini-lot et 1 000 € à un micro-lot. Voilà pour le jargon.